Bonjour et bienvenue à Qu'en pensez-vous, votre émission d'actualité où on analyse, on commente et on réfléchit sur l'actualité ambiante. Cette semaine, l'honorable Richard Hébert me fait l'honneur de venir discuter d'actualité avec moi. C'est toujours un plaisir et puis il y a un moment que j'attends toujours, c'est comment va-t-il me présenter? C'est toujours une surprise générale. Non, mais je pense qu'il faut se flatter dans le sens du poil. C'est un grand plaisir de me retrouver encore. On est privilégié de pouvoir faire ça, puis c'est agréable de faire ça avec quelqu'un qui a autant de bagages que toi. C'est gentil. Hey. Écoute, on va commencer par analyser les résultats électoraux. Bon, dimanche dernier, élection municipale à la grandeur du Québec. Nous, on va se concentrer sur ce qui se passe ici. Puis après ça, on va regarder aussi... Bon, on va commencer par analyser ce qui s'est passé. Bon, commençons par la ville de Normandin. Ouais. Donc, comment tu analyses la course et aussi la victoire? L'ancien et le nouveau. Hein? Ouais. C'est comme le rat des villes, le rat des champs. Il y a eu vraiment un clivage d'une certaine manière. Il y avait M. Boisclair, Daniel Boisclair, qui a été d'ailleurs élu, qui était dans la machine et surtout dans la ville depuis un bon nombre d'années. Daniel travaille à la firme expérimentale. C'est un gars qui est proche des citoyens. C'est un gars qui est conseiller d'ailleurs. Et Marc Boivin, un gars que je connais aussi, qui est revenu après plusieurs années à l'extérieur. Il faisait des marionnettes puis des mascottes. OK. D'ailleurs, c'est de lui que j'avais acheté des premières mascottes pour faire le premier défilé de nuit, mais ça, c'est une autre histoire. C'est trop long. Tu m'inviteras une autre fois. Et puis, donc, les gens ont eu à choisir entre deux personnalités. Un qui était vraiment dans le monde des affaires, qui avait fondé la télévision communautaire, la chambre de commerce. Marc Boivin avait certaines affaires certaines cordes à son arc. Cependant, le fait qu'il se soit retiré de la municipalité pendant une vingtaine d'années, c'est ça qui est venu faire un petit peu de la différence à mon point de vue. Alors, les gens ont choisi pour la stabilité de Boisclair. Il y avait le choix avec Boivin, mais il avait perdu un peu de vue dans l'histoire. C'est un peu la raison. C'est une ville importante à Normandin. Souvent, on oublie de parler de Normandin. Il y a quand même plusieurs milliers de personnes qui restent là. Ils sont particuliers, les gens de Normandin. Ils sont bien organisés, ils sont structurés. Oui, oui. Ils ont vraiment organisé en fait tout le secteur géant autour d'eux. C'est là que je m'en venais. Donc, je pense que M. Boisclair va faire dans la continuité et je pense que ça va assurer une certaine stabilité. Mais vous savez, à la fin, là, c'est quasiment comme un concours de personnalité rendu à la fin. Quand le gars est dans l'urne à la fin, il dit « Mon Dieu, qui est-ce que je souhaite pour mettre en face? » Vous avez eu l'exemple à Roberval. Oui, ben, on va y arriver, mais... Tu l'as mis dans ta liste? Ben oui, mais avant, je vais aller à Sainte-Jeanne-d'Arc. Oui. Oui, parce que la mairesse sortante a été réélue. Oui. Oui. Bon, il y avait deux femmes, c'est déjà intéressant. Ça nous dit, bon, il y en a une des deux qui va sortir vainqueur. Puis M. Théberge qui est venu jouer le troisième larron dans l'histoire. Une course à trois, ça a ça comme... Ben oui, on ne sait jamais quel bord ça peut se pencher. J'aurais cru que M. Théberge aurait fait un meilleur score. Mme Bolduc, moi, je l'avais bien pressenti. Mme Lamontagne, encore une fois, les gens ont choisi pour la stabilité. Ils n'ont pas osé tenter de quelque chose de nouveau. Pourtant, M. Théberge est allé pour, semble-t-il, rapporter l'harmonie, ce qui nous laisse entendre, est-ce qu'il y a un mauvais climat autour de la table du conseil? Peut-être que c'était sa perception aussi. Peut-être que c'était sa perception. Léa Jectaès, le sort en est jeté. Les gens ont décidé. Et c'est Mme Lamontagne qui va poursuivre le mandat pour encore 4 ans. Oui. Saint-Félicien? Oh, oui. Non, mais une lutte très intéressante à Saint-Félicien. Monsieur Laprise qui a vraiment tiré son épingle du jeu, qui n'a pas gagné, mais qui a fait une très bonne campagne. J'ai envie de dire, pas cette fois-ci. Oh. Moi, je pense que M. Laprise peut aspirer un jour à devenir maire de la ville de Saint-Félicien. Ça n'enlève rien aux autres candidats. Ce qui a fait la différence, à mon point de vue, encore une fois, dans cette élection-là, c'est la bonne performance de Michel Simard. Michel Simard, qui représentait le monde des affaires, Sonix Plus, le magasin, une trentaine d'années d'expérience. Bon, il n'a jamais été au conseil de ville. Il a été surprenant au débat, il était bon. Je l'attendais. Je pense qu'il a fait séparer le vote? Ah, tout à fait. Il a pris 20 et quelques pourcents. Ben oui, puis les deux ont fini assez serrés. Alors, si tu enlèves le 20 et quelques pourcents, ça peut aller d'un bord puis de l'autre. Puis des exemples comme ça, on en a. À la ville de Lebourg-Mistassini, il y a 4 ans, quand M. Cloutier ou Pascal est arrivé, imagine-toi qu'il y avait 2 personnes qui étaient déjà là, qui s'envoyaient. C'était Mme Néron puis Mme Bergeron. Ouais. Au début, il y avait juste ça. Puis à la fin, il a décidé de se lancer dans la bataille et c'est là qu'il a divisé le vote. Dans le cas de Michel Simard, moi, c'est l'explication que j'ai. M. Gibbons est encore là en selle pour un autre 4 ans. C'est encore une fois la stabilité. Oui, c'est ça. Il a fait une campagne... moyenne. Oui, je pense qu'il était un peu assis sur ses acquis, ça se peut-tu? Un peu. Moi, j'ai trouvé qu'il n'avait pas fait une super grosse campagne. La prise était l'aspirant.
Ouais. Et là, le troisième qui arrive encore une fois, ça a un peu déstabilisé l'affaire. On sait que c'est le fils de Benoît Laprise, donc il y a de la politique dans le sang un peu. Donc, on n'est pas à Saint-Félicien. Moi, je ne suis pas de Saint-Félicien. Mais j'aurais pensé que M. Laprise aurait pu coiffer au poteau M. Gibbons, mais encore une fois, la population a décidé. Roberval. Oh, ça, c'était quelque chose. Non, mais parce que quand M. Larouche s'est présenté, on a fait OK, bon, il était battu, il veut revenir tenter sa chance. Ouais. Mais bon, c'était un knock-out, là. Knock-out direct. Oui, parce que là, M. Bergeron... Ce que moi, je pense de cette chose-là, d'abord, est-ce que c'est vraiment un vote Bergeron ou un vote anti-Larouche? Oui, parce qu'il savait brasser de manière un peu glorieuse. Dans son mandat, on se souvient des prises de bec avec la communauté. Avec Mastayache. C'était pas joli. Facile. Je n'embarquerai pas dans les détails. C'est correct. Mais je crois que M. Larouche aurait eu avantage à lorgner sur le poste de préfet de la MRC. Oh. Je pense qu'il y aurait eu plus de chance à ce niveau-là parce que c'était étendu dans une plus grande surface. Dans le cas de Roberval, les gens avaient de la mémoire. Rappelons-nous, il est arrivé très, très serré quand il avait gagné contre Michel Larouche. Il est arrivé à quelques centaines de voix. Ça veut dire que c'était assez divisé. Il pouvait aspirer normalement à retenter sa chance. Une fois, il a gagné, 2 fois, il a perdu contre Sabin. Et là, il revient un 3e coup. Malheureusement, il y a eu la défaite a été cinglante parce qu'il ne s'attendait pas à ça. D'ailleurs, Bergeron, son adversaire, avait beaucoup d'appui qui venait, semble-t-il, naturellement. Tout le monde le supportait. Les gens allaient vers. À un moment donné, le candidat Larouche a dit « Oui, mais c'est pas correct, cette affaire-là. » Moi, j'aurais dit à M. Larouche, « Bien, trouve-toi des appuis aussi. » Mais oui, c'est ça. D'abord, en élection, c'est un concours d'appui. Oui, oui. C'est démontrer, quand quelqu'un t'appuie, c'est parce qu'il pense que tu es la meilleure personne pour occuper ce poste. Mais Pierre, ça ne veut pas dire, exemple, qu'un gars comme Marc-André Lévesque ou un gars comme Gaston Blackburn, je pense à ceux-là, qui se sont levés et ont dit « Je pense qu'on donne notre appui. » À la fin, c'est les citoyens qui votent. Mais souvent, les gens vont se fier sur un phare ou vont se fier sur un guide en disant « Ouais... » Je me souviens de la fusion de Dolbeau-Mistassini, moi. Quand Benoît Rousseau, puis je vais le nommer, Gaston Hébert se sont levés dans la salle pour dire « Nous autres, on ne voit pas trop de problèmes. » Ça a donné une certaine influence. Est-ce que les gens d'affaires ont donné une influence à Bergeron? Probablement. Mais dans le cas de Bergeron, j'ai une petite théorie à te soumettre. Puis, il y a eu de la visibilité. Parce que c'était présenté comme écoute, moi, je pense que c'était le bon coup des élections parce qu'il a mis ses pancartes. Est-ce qu'il savait qu'il allait perdre contre M. Alexis Duceppe? Il aurait dû me le demander, j'aurais dit que oui. Ouais. Puis, ça te donne une idée pourquoi je suis resté un petit peu en retrait. Parce que, à un moment donné, tu vois le vent, tu vois comment ça va, puis ça s'enligne. Moi, je pense que Bergeron avait carrément pas de chance contre le député actuel de Lac-Saint-Jean. Mais le fait d'avoir mis ses pancartes un petit peu partout dans la ville... D'avoir parlé, d'avoir été dans les médias, je pense que ça ne lui a pas nui. Non. Donc, il va faire encore une fois... j'espère qu'il va faire une bonne performance. Et je pense que c'est un vote qui a été de confiance. Mais ça ne diminue pas ce que Bergeron vaut. Puis on le connaît. Non, mais il y avait... Ouais. Mais c'est... Puis pour parler aussi des appuis, là... moi, je parle beaucoup avec mes étudiants, avec du monde, puis des fois, tu sais, je demandais à mes étudiants qui est allé voter, qui n'est pas allé voter, tu sais, pour qu'on puisse en discuter. Je ne voulais pas les juger, je voulais essayer de comprendre. Puis il y a beaucoup d'étudiants, tu sais, qui me disaient, moi, je ne suis pas allé voter parce que je ne comprenais pas assez les enjeux, je savais pas, je connaissais pas assez les qualités. Bon, on sait que la couverture locale, des fois, sur les conseillers, tout ça, c'est pas, on fait ce qu'on peut, là, entre autres ici, mais c'est pas toujours aussi facile que, mettons, quand tu sais, au provincial ou au fédéral. Et quand quelqu'un donne un appui, mais c'est quelqu'un que tu connais qui est impliqué dans la communauté, ça fait sens. C'est pour ça que des fois que ça peut influencer aussi le vote de certaines personnes, d'où l'importance de ces appuis-là. Puis tu viens de toucher un point. Les médias communautaires ou la télévision communautaire ou encore les hebdos locaux ont joué énormément dans cette dernière campagne-là parce que le journal du quotidien du Saguenay-Lac-Saint-Jean n'est plus publié papier à tous les jours. Il ne traîne plus chez McDonald's puis chez Tim Hortons. Je parlais avec Denis Bouchard, que tu connais aussi. Il dit, nous, c'est 30 personnes qui se passaient le journal. Alors, les gens, tous les jours, ils ne le voient pas. Je te donne un exemple. Mon père reçoit le journal une fois semaine. Comment est-ce qu'il fait pour savoir ce qui s'est passé dans la semaine? Il le voit à la fin de la semaine. Oui, c'est ça. Comme recevoir les nouvelles en retard. Dans le cas de Saguenay, ça a eu un impact sur la campagne électorale. Et à l'inverse, ici, dans les petits milieux, je dis ça sans être péjoratif, les gens ont voté avec un plus haut taux. Oui, c'est ça. Les chiffres, je ne sais pas si on peut faire une corrélation, mais moi, dans ma tête, je pense que ça a eu un impact et puis que vous avez joué un rôle. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'analyse dans une autre station et c'est à partir de vos segments, ici à la télévision communautaire, que j'étais capable de me faire une idée sur une telle ou une telle autre personne.
je ne nommerai pas les personnes, mais Ouais. je les ai regardées avec beaucoup d'attention. Puis après ça, je référais souvent au journal l'hebdo local, que ce soit l'Étoile du Lac, ici le Nouvel Hebdo ou encore l'autre, le Lac-Saint-Jean. Donc ça, je pense que ça a beaucoup, beaucoup d'importance, puis ça permet aux gens, jeunes ou moins jeunes, de pouvoir se faire une idée. Maintenant, le taux de participation n'a pas été tellement, tellement élevé si on met une moyenne générale. Pourquoi? Parce que les jeunes, comme tu viens de le mentionner, ils ne se sont pas sentis interpellés par ça. Ouais. Est-ce qu'on fait face à un problème de société? Je m'en fous, le confort et l'indifférence, au gars, somme de range. Mais il y a ça, mais il y a clairement ça. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais je pense qu'il y a quelque chose aussi qu'on sous-estime. Ça, c'est mon analyse personnelle. Le municipal, c'est notre niveau de gouvernance le plus près du citoyen. Oui. Fait que tu sais que il y a beaucoup de gens qui disent « Bon, peu importe, ça ne change rien, mais que j'ai quelque chose à dire, je vais aller au conseil, on va se mobiliser, on va être là, on va faire changer les affaires, peu importe qui est en amont de nous autres. » Mais on l'a vu à Saguenay, là. Oui. Fait que je pense qu'il y a comme aussi cette espèce de cynisme envers la politique, mais on le sait qu'on va être capable de ce qu'on ne sera pas capable de faire à Québec ou à Ottawa, par exemple. Ça a du sens? Oui, ça a du sens. Je n'avais pas vraiment réfléchi à ça, mais il reste que c'est vrai que c'est un palier près du citoyen qui a beaucoup d'impact dans nos vies quotidiennes. Absolument. On s'en rend pas compte. Mais moi, je suis toujours un petit peu insulté parce que moi, j'aime la politique, toi aussi. Aller voter, c'est quasiment comme... Pour moi, c'est pas une fête, mais c'est un grand plaisir. Suivre la soirée électorale, moi, ça me fait triper. Puis moi, d'aller voter sur place, moi, je suis allé à la polyvalente à l'École des Chutes, de voir les gens, saluer les gens, voir, puis comment ça va-tu un peu... Tu n'as pas ce sentiment-là quand tu le fais électroniquement. Alors, le gouvernement, le ministère des Affaires municipales aura à se pencher sur 2 ou 3 petites choses. Première des choses, est-ce que le vote par électronique va finir par arriver? Il y avait eu tout un gros problème à Québec, dans la ville de Québec, il y a quelques années, je ne sais pas si tu te souviens de ça. Il va falloir, d'après moi, qu'ils pensent un système hybride un petit peu. Mais il y a aussi certains pays qui font le vote obligatoire, ce qui est pas inintéressant dans le sens où il reste quand même 15 à 20 des gens qui ne vont pas voter. Eux, ils reçoivent une amende par la poste. Mais ça permet de financer l'État. Je veux dire, c'est ton devoir de citoyen, tu ne veux pas y aller, bien paye. Ici, forcer les gens, on n'est pas tellement... Ah non, c'est sûr que ça va se lever. On vit dans une dictature. Oh my God! Tu as vu un peu dans l'histoire de la vaccination obligatoire, puis plus récemment avec les Oui, mais quand est-ce qu'on manifeste sur le bord de l'autoroute en disant « Ah, on brime ma liberté, il y a des limites de vitesse! » Non, mais tu sais, c'est la normalité aussi des choses de mettre des règles. On vit dans un état de droit. Puis tu parles d'une chose, tu te dis « Ah, ben les gens ils disent au pire, je vais aller me plaindre en ville. Ouais. » Aujourd'hui, c'est plus ça, Pierre. Le monde dit « Tu vas voir, je vais décoller une page Facebook. » Ben oui, c'est ça. Je vais régler le problème. Tu as clairement raison. Ça, là, ça vient jouer dans l'histoire. Oui, puis on a vu, parce qu'il y a beaucoup de jeunes maires ou de maires qui ont fait juste un mandat, qui sont partis. Puis on sent qu'il y avait un poids aussi sur la vie privée. J'ai l'impression que... C'est plus la même game pour les politiciens, ça, je peux te le dire. Moi, je regarde aller l'affaire, puis c'est sûr que j'aurais trouvé ça difficile, une campagne dans les conditions où on est. Premièrement, la pandémie, pas trop capable de serrer des mains. Tu sais, le fameux coup de coude, on aime ça, mais ça fait pas... On n'est pas en lutte. La descente du coude! Mais je pense qu'il faut qu'on s'interroge sur le poids de la démocratie et surtout sur l'importance de la démocratie. Puis les gens, il faut qu'ils aillent voter. Puis ici, il faut qu'on, je ne sais pas, l'enlever des points de démérite. Je sais pas. Mais en tout cas, moi, je travaille fort au niveau de la pédagogie pour expliquer pour l'importance, etc. Mais je connais aussi des citoyens hyper engagés au niveau de leur communauté qui ne vont pas voter parce qu'ils ne croient pas à ça, mais qui restent des citoyens engagés. Fait qu'il ne faut pas juger tout le monde, mais clairement, il y a une partie de la population qui s'en fout, qui devrait s'impliquer parce que la politique aura toujours une incidence sur vos vies, là, peu importe ce que vous faites. Puis le pourcentage est très inquiétant. Oui, très, très, très inquiétant. On est quasiment sur le bord de faire des élections scolaires. Ceux qui se rappellent que ça a déjà existé. Hey, préfecture à Domaine-du-Roi, première fois que c'était une élection. Bonne chose. Monsieur Généreux a encore mordu la poussière. Non, mais dans le sens où on a l'impression qu'il se présente à toutes les fois qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Il a déjà dit dans un article que je suis un peu opportuniste. Ouais. Puis il vient de l'avoir. Je pense, moi, je dis dans un autre cas, je comparais avec d'autres choses, mais une prise, 2 prises, 3 prises. Ouais. Puis M. Baillargeon a fait vraiment une belle. Baillargeon était sur le terrain. Ce qui a nuit un petit peu à Baillargeon au début, c'est parce que, tu sais, il y avait une valse hésitation. Au début, j'y vais pas. Moi, je pensais qu'il y avait ce qu'il fallait pour remporter. Généreux, on voit que c'est un... Monsieur Généreux, j'ai beaucoup de respect pour l'individu, mais il y avait comme une forme de contestation qui partait de Saint-Prime. Alors, M. Généreux, M. Garneau, M. Denis Taillon, qui n'était pas en front, mais qui derrière chauffait le poil un peu, et le fameux candidat qui s'appelait Bélanger, qui, comme son bagage, c'était « j'ai travaillé à Vancouver ». Moi, j'ai trouvé que ça manquait de sérieux un peu. Je peux avoir travaillé à Bangkok, tu as travaillé peut-être à Kiev. T'as fait quoi? Ah, j'étais portier ou je surveillais le char du gars quand il allait prendre un... Non, ça marche pas.
Donc, dans le cas de Généreux, il vient d'avoir une tape au visage. J'espère que ça va être correct. Je pourrais faire le même lien avec Jocelyn Fradette à Alma. Perdu provincial, perdu fédéral, perdu municipal. C'est bon. L'étiquette du perdant, un coup tu l'as dans le cou, c'est très, très difficile de t'en séparer. Simard à Saguenay, Oui. le vieux politicien. Ben, Serge Simard. Bien sûr. En tout cas, là, je remarque moi. On va se rendre à Saguenay. OK. Mais avant, je veux qu'on parle un peu de Saint-Prime puis d'Alma. Oh. Saint-Prime, ben, je ne veux pas qu'on s'étire là-dessus, mais moi, je trouve que c'est exactement ça qu'on veut pas voir. Et ça amène exactement beaucoup de cynisme en démocratie. Dans la vie, là, moi, je pense qu'on est toujours capable de se parler de peu importe de quoi, sans être fâché, sans être en colère, sans se dénigrer. Oui. On a le droit, c'est sain dans la vie là, de ne pas être d'accord. Ah, tout à fait. Mais là, quand on tombe dans les insultes, je trouve que c'est... Et surtout ça- avec des gens de cette notoriété-là, quand même. Ça a viré à la foire d'empoigne. Ouais. Madame Bérère, moi, je l'avais pressenti. Elle va avoir une grosse job à faire, surtout au niveau des communications. Ouais. Monsieur Boivin, maintenant, a comme mélangé tout le jeu à la fin. Là. Quand il a commencé à s'en prendre au candidat Garneau, Ouais. là, la madame Brigitte Gagné a dit non, là, je suis correct. Tu sais, à un moment donné, ça se peut pas. Un maire, normalement, ça reste dans sa position. Puis en plus, il était Faut que sortant. ça reste digne. Il faut que ça reste digne. Je pense que ce côté-là, ça manque un peu. Et tout ça autour de l'histoire de la vente du presbytère, autour de l'histoire du clocher. Hey, c'est toute une histoire. J'espère On dirait que- qu'on était au début du 19e siècle. Oui, oui. Le clocher, le Mais il ne faut pas presbytère. s'en faire. Tu as oublié l'élection de Saint-André du Lac-Saint-Jean où la livraison du bâtiment à 1 $ à la ville a fait justement la chicane. Il y était 3 candidats. Une Mme Desbiens qui a remporté, d'après moi, puis un M. Duchesne qui était maréchal Ferrand puis qui était dans place, puis un 3e candidat qui était insulté de cette histoire-là. Alors, le candidat insulté a dit, bon, ben moi, je vais me lancer. La femme a dit, moi aussi, j'y vais. Tu m'as donné un coup de poignard dans le dos, c'est l'expression qu'il a utilisée. Puis finalement, ça a passé. Alors, les guerres intestines dans l'intérieur des jamais villages de petites, ça peut jouer tout En fait, c'est les citoyens qui payent au bout du compte, c'est ça qui est triste. Puis c'est tout le temps un peu une question d'ego mal placé. Mais tu as raison, Pierre, la communication a toujours sa place. Puis Mme Bérère, elle a une grosse job parce que dans les campagnes, c'est-à-dire dans les assemblées publiques, il peut arriver que dans les prochaines semaines, prochains mois, qu'il y ait un petit peu de rififi, comme on dit. Ouais. Je vais y revenir sur la dignité là, quand on va arriver à Saguenay. Alma, là, honnêtement, là, moi là, qui a suivi beaucoup, je trouve que c'était la plus belle campagne. Oui. Il y a eu des beaux débats d'idées. C'est vrai. On était dans le respect. Les candidats Ouais, moi, Ils ont avancé des idées Ouais. qui finalement se ressemblaient un petit peu toutes. Oui. La candidate, Mme Girard, a apporté un petit peu de Manon, piquant. Tu sais, on la connaît. On l'adore. Tu sais, elle a fait venir Elle son... savait qu'elle ne gagnerait pas, mais Non. elle voulait amener des idées. puis- Exactement. Wow. Puis moi, je salue ça. Dans le cas de Jocelyn Fradette, qui souhaitait, depuis sa tendre enfance, devenir maire, c'est lui qui a mangé la plus grosse tape sur les doigts. Le fait que Mme Beaumont était en place, alors ça aurait pu jouer contre elle. L'appui de Marc Asselin lui a surtout pas nui. Parce que moi, ce que j'ai trouvé, oui, c'était une belle campagne, mais j'ai trouvé le résultat serré. J'aurais pensé que Mme Beaumont aurait eu un petit peu plus d'avance que ça. Mme Gagnon, qui s'est présentée dans la course, a fait valoir des idées, mais elle représentait un petit peu Une la autre politicienne génération. passée. Donc, les gens, ce qu'ils veulent, c'est qu'un candidate fasse rêver les gens. Oui, qu'il soit là, mais qu'il y ait une vision d'avenir. Fais-moi Parce rêver. que malheureusement, ils ont juste 4 ans, mais on aimerait ça avoir de la vision à long terme. Et d'ailleurs, au provincial, au fédéral aussi, on aimerait ça des fois. Sais-tu qu'est-ce que l'erreur de tous les politiciens, moi y compris, on fait toujours la même erreur lorsqu'on a un mandat derrière soi. On dit toujours « Regardez ce que j'ai fait ». Mais le monde, c'est pas ça qu'ils veulent savoir. De savoir qu'est-ce que tu vas faire. Qu'est-ce que tu vas... Où est-ce que tu vas... Ouais, c'est ça. Puis On quel part genre de là. personnalité. en fait. Saguenay. Oh my Ville Saguenay, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Moi, avant, j'aimerais dire quelque chose, OK? Je ne suis pas nécessairement d'accord avec l'idéologie de Mme Néron, ou, tu sais, dans le sens où, bon, c'est correct, mais je dois te dire là, que moi, je l'ai trouvée extrêmement digne. Tout le long de ça. Elle est arrivée là, dans le mandat de Jean Tremblay, elle s'est fait insulter, tasser, elle est obligée de faire le ménage, elle s'est fait Blasté. poignardée par son conseil municipal à de nombreuses reprises. Elle s'est fait traiter de dictatrice. Mon Dieu Seigneur, quelle insulte débile, excusez, là, dans un... Tu sais, rien que le fait de pouvoir le dire, va à sa place rose à Moscou dire que Poutine est Oui. un dictateur, voir... Là, tu vas le voir, c'est Oui. quoi vivre d'une dictature. Puis, je trouve qu'elle s'est sortie digne de ça. Elle a été... c'est ça. Je trouve qu'elle a toujours été plus intelligente que le débat, puis elle n'est pas embarquée dans l'émotion. Il y en a qui reprochaient ça d'ailleurs. Moi, je trouve que j'aimerais la féliciter parce que c'est pas facile ce qu'elle a fait, passer après Jean Tremblay, faire le ménage. Puis il y avait 20 ans, hein? Ben 20 ans non. de croûte d'accumuler. Puis, Fait ouais. qu'elle avait un gros ménage à faire.
elle n'a pas su, malheureusement, susciter de l'intérêt. Ça a manqué. Mais tu sais, mais en politique, là, c'est comme au hockey. Ouais. Tu peux écraser le gars dans la bande avec un coup d'épaule, mais tu peux lui donner un coup de coude d'en face aussi en même temps. Ouais. Fait qu'elle a eu le coup de coude puis l'épaule en même temps. Elle a eu les deux. Les candidats, d'abord, écoute, un nombre aussi grand de prétendants à la couronne, moi, je pensais qu'il allait avoir des alliances plus rapidement que ça. Dominique Gagnon a décidé de se retirer, c'était une bonne chose. Mais là, sur les alliances, là, moi, j'étais un peu tanné on est des candidats indépendants. Mais là, des candidats indépendants qui font des alliances puis qui se parlent pour voter du même bord, là, ça devient un faux parti, tu sais. Ce que Mme Néron a reproché à Mme Dufour. Mais oui, mais c'est ça qui se passe sur le terrain, là. Tu sais. Et Saguenay est une ville ingérable à cause de sa superficie. Oui. Par là, moi, je demande là, à mes jeunes, là, OK, qui ici qui vient de Jonquière? Lève la main. Et après ça, je dis, qui vient d'Arvida? Puis c'est d'autres qui lèvent la main. Ils font encore la différence après 50 ans de fusion. Oui. Et là, on a... En tout cas, je souhaite bonne chance pour vrai à Mme Dufault parce qu'elle a des qualités puis elle va faire de son mieux. Mais ça va être difficile parce qu'elle a nourri beaucoup les guerres de clocher durant son mandat comme conseillère. Et là, elle va voir que c'est complexe. Elle doit gérer pour tout le monde et il y a une disparité. Puis il y a des choix à faire. Oui. Tu sais, tu te rappelles quand Dolbeau-Mistassini a fusionné, il a fallu m'amener dire le centre-ville de Mistassini, ça ne sera plus le centre-ville commercial. Il faut l'accepter, on ne peut pas avoir. Là, à Saguenay, tu as un centre-ville à Chicoutimi-Nord, tu en as 2 à Chicoutimi, tu en as 3 à Jonquière. Ben, tu sais, c'est ça, dont Arvida, etc. Fait que, tu sais, je veux dire, il va falloir faire des choix, puis ça va toujours déplaire à certaines personnes. Dans le cas de Mme Dufour, c'est pas la même personne. Pour les avoir côtoyés, moi, Julie Dufour puis Mme Néron, c'est 2 personnalités complètement différentes. Ouais. Julie, c'est une fille dynamique, elle brasse puis elle communique. Mme Néron semble, je dis bien semble, un peu distante et pas très chaleureuse. Au contraire, c'est une personne très gentille. Moi, j'ai rencontré. Moi, j'ai rencontré aussi. Mais à un moment donné, à la fin, c'est encore une histoire de concours de personnalité. Oui. Mme Néron, malheureusement, la dernière semaine, a été malade. Elle n'a pas pu se battre parce que dans la dernière semaine, ça compte. Elle a eu la difficulté. Elle a ramené l'histoire de l'amphithéâtre au centre de la ville. Qui était déjà une idée. À un moment donné, c'est facile à faire le post-mortem après. Mais quand tu es dans la course, là, tu ne vois pas tous ces gens. Par-exemple, à Denis Coderre. Oui, mais voilà. Bon. Mais moi, là, j'ai été surpris de la différence de vote entre les deux, pour vrai. Ouais. Et puis, que quand même, Mme Dufour, elle a remporté dans 12 sur 15, pas circonscription, mais... arrondissement ou secteur. Mais ça veut dire une chose, c'est parce que son temps est arrivé. C'est ça. Fait qu'on va souhaiter bonne chance, mais ça va prendre de l'unité, puis ça va prendre une vision globale de cette ville-là. Et on est loin d'être rendu ça ne là. sera pas facile pour Julie Dufour. Je pense qu'elle va avoir un contrat assez difficile. Mais je pense qu'à la fin, elle va réussir à tirer son épingle. Oui, on lui souhaite parce que c'est une belle ville, mais la difficulté, c'est ça, c'est le territoire. Mais là, c'est Jonquière contre Chicoutimi, encore une fois. Oui, puis c'était tout le temps l'abbé qui paye. Mais déjà, le lendemain, on voyait des insultes. Moi, ça me faisait tellement rire, tu sais. Mais dans le clavardage, là, bon, maintenant, c'est Jonquière qui va tout avoir. Puis là, la réponse, c'était, ben oui, vous allez vivre ce qu'on vit depuis 20 ans. Là, tu fais comme, hey, là, on ne réglera pas rien avec un discours comme ça. Là. Il faut changer puis arrêter de voir ça comme... Pierre, promène-toi ici à Dolbeau-Mistassini, il y a encore des petites poches de résistance. Ça m'est arrivé avant-hier, dans un commerce. Quelqu'un me dit une affaire, je dis, ben voyons donc. Parce que là, mais ici, ça a pris quoi, 20 ans là, avant qu'on commence à arrêter de faire? Puis il y a juste un pont entre les deux. Je veux dire, la majorité des gens de la baie ne vont jamais à Jonquière dans l'année. Non, mais on n'a aucune idée de ce qui se passe là. C'est un autre monde. Oui, c'est un autre monde. Bonne chance, Mme Dufault. Ça va être le fun à regarder pour nous autres. Ouais. Et là, je veux revenir dans Merci, Maria Chapdelaine. Ouais. Je veux savoir, c'est quoi, selon toi, les priorités pour l'administration d'André Guy à Dolbeau-Mistassini et pour Luc Simard, parce que là, ils ont été élus par acclamation, mais eux, ils ont quand même des défis là, face à eux. Oui. Tu sais, moi, je vois quand M. Guy a dit bon, on va faire la continuité, mais la continuité de quoi? Tu sais, moi, j'ai besoin de plus de vision que ça. En tout cas, Puis M. Simard a l'air déjà de savoir où il veut aller, mais il faut qu'il embarque tous les nouveaux maires dans son projet. C'est très intéressant ce qu'on observe à l'heure actuelle. Premièrement, M. Guy, André, a quand même un défi important, la fuite commerciale. Ben oui. Puis lui qui était président de la Chambre de commerce, qui était dans le domaine de la comptabilité, qui a fait les états financiers d'à peu près tout le monde, il connaît pas mal le tissu économique, social ici. Ça, pour lui, ça va être un très, très grand défi. Le deuxième, c'est de concrétiser les investissements au centre hospitalier. Hey, j'étais maire, puis on en parlait. Ben oui. Puis à la salle d'opération, j'ai entendu dire que ça s'en vient. Non.
Puis pour avoir parlé à André, c'est un sujet qu'il va falloir qu'il s'occupe beaucoup. Et après ça, retrouver un peu l'harmonie au sein de la MRC. On sait, parce qu'on le lit et puis on s'en rend compte un peu, disons que l'harmonie n'était pas parfaite entre la ville et la MRC. Puis je ne veux pas venir puis je veux jouer la belle-mère du moi dans mon temps. Non, c'est pas ça. Ça a boité un petit peu. Donc, André Guy, le maire de Dolbeau-Mistassini, il faut qu'il reconstruise des ponts. D'abord, la force ou l'importance de Dolbeau-Mistassini dans cette MRC-là est capitale. C'est la ville-centre. Par contre, il y a besoin de tous les petits villages et villes autour pour l'alimenter. Puis moi, je me rappelle d'une époque, avant que tu sois maire, où la ville de Dolbeau-Mistassini et la MRC marchaient un peu trop main dans la main, puis c'était pas mieux. C'est pas mieux. Il faut être capable de se dire les choses. Dans le cas de Luc Simard, le préfet, là, il y a 4 ans de passé. Là. Ouais. Là, il commence à maîtriser, d'après moi, un petit peu plus son histoire. En plus, il va arriver avec beaucoup de nouveaux personnages autour de la table. Ça, c'est intéressant pour lui. Ça, c'est intéressant. Tu sais, je pense à Guylaine Proulx de Péribonka qui va jouer un rôle important. C'est certain. Lors de la prochaine Madame Proulx, qu'on connaît personnellement tous les deux. Ben oui. Il y a des nouvelles personnes qui se sont présentées. Il y a de la jeunesse. On change de sujet, mais on reste dans le même. Tu sais, René Saint-Pierre à Saint-Augustin, c'est merveilleux. oui, je suis allé à l'école avec. Madame Coulombe à Saint-Thomas-d'Idyme, c'est fantastique. Tu sais, il y a beaucoup de nouveaux mairesses qui sont arrivés puis qui vont imprimer un nouveau mouvement. M. Becker aussi, à Girardville, Tout il à n'est pas fait. piqué des verres. Hein? Il y a une expertise puis il y a un bagage vraiment différent. Quand on dit que l'immigration à la rescousse de la démocratie, moi, j'avais cette idée-là. Puis c'est un gars qui est bien impliqué dans son milieu. Girardville, on dirait que c'est toute la place, il arrête tout à Girardville. Mais non, je pense qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient. Puis dans le cas de M. Simard, Luc, il va falloir d'une certaine manière qu'il redistribue un peu le jeu. Regardez, écoute, il y en a des histoires. Regardez, qu'on pense à la protection du corridor de la Péribonka, qu'on pense au caribou forestier. Mon Dieu Seigneur. Il y a du pain sur la planche. 30 ans qu'on en parle du caribou forestier, il a bien le temps de mourir, lui, avant que ça se règle, tout ça. Je me demande s'il va rester des caribous à la fin quand l'histoire va terminer. Ouais, quand ils vont avoir fini, là, ils vont se faire savoir. Il en reste plus. Il n'y en a plus. C'est quasiment comme la chanson de Richard Desjardins, quand la femme, l'Autochtone, décide qu'elle veut se pendre, mais finalement, il ne reste plus d'arbres pour se pendre. C'est un petit peu ça, l'histoire. C'est que les caribous forestiers, on est sujet de changer de sujet, mais on continue. Les caribous forestiers, c'est pas une affaire qui est facile à régler d'une manière puis d'une autre. Je vais te donner un exemple. On sait que la rainette des faux-grillons a refait surface encore. Là. Ouais. Bien, le caribou, c'est la même affaire. Tu vas me dire, c'est pas la même grosseur, puis ça fait pas la même chose. Mais pour le gouvernement du Canada, il y a une obligation de protéger ces espèces-là. Puis dans la tête des gens, c'est du, ah ouais, mais c'est juste une grenouille, c'est juste un caribou. Ouais, mais ça annonce d'autres choses. Non, donc, mais on a perdu combien dans la biodiversité en ce moment? C'est le bordel. Ah non, c'est l'enfer. Ouais. Donc, les environnementalistes ne sont pas contents après le ministère. Les coupeurs de bois sont pas plus contents. Puis les populations, puis les maires, puis les élus, ils sont pris à coincer dans ce genre d'affaires-là. Puis les Premières Nations qui ont leur droit de parole aussi là-dedans. Exactement. Alors, c'est presque la quadrature du cercle. Moi, ma théorie, c'est la suivante. Le ministère des Forêts, Faune et Parcs, il faut que ça pète. Il faut qu'il recommence les affaires. Tu peux pas protéger la ressource faunique et la flore ou les arbres, puis en même temps donner le permis pour le couper. Ben ouais. C'est comme si moi, je suis un loup, puis je m'achète une bergerie. Ça se peut pas. Ouais. Donc, il faut vraiment qu'ils refassent des cases séparées, qui nous redonnent le pouvoir qu'on a aussi sur la forêt, parce qu'on est le plus grand parterre de coupe. Luc Simard est bien représenté, il fait une bonne représentation au niveau de la FQM. Pascal faisait bien aussi son affaire au niveau de l'Alliance Forêt Boréale. Donc, autant André Guy que Luc Simard, ils ont des défis importants qui se présentent devant eux. Puis le ministère des Forêts, là, il va falloir qu'ils mettent les culottes un bon matin. Puis le gouvernement, il va falloir qu'ils disent « assez, c'est assez ». Pourquoi tu penses qu'ils ont repoussé ça un petit peu plus loin? Bien, pour les élections l'année prochaine. Ben oui. Mais non, ils veulent pas. Un aveugle voit ça avec sa canne. Ben oui, c'est clair. Hey, merci Richard, on prend une petite pause. Oui. Puis on revient tout de suite après. À tout de suite.
t'en prie, prends bien soin de toi. J'espère qu'un jour nos destins se recroisent d'ici là. Mon amour, moi je t'embrasse 1000 fois. Quand tu dis à ta blonde, change-toi tes habits en guidoune. Change ton mot de passe que je vois tes messages. Vas-tu finir par changer d'idée maudite bokeh? Change d'air quand tu me parles. Faut que tu changes d'amis. Je te conseille de changer de ton. Ben, c'est pas à elle de changer, c'est à toi. La violence faite aux femmes, ça s'arrête maintenant. Plus du type à me donner des moments pour moi-même, écouter de la musique, des passe-temps également. C'est vraiment de prendre des moments pour soi puis de se reconcentrer sur soi-même. On vit beaucoup de choses en tant qu'être humain, fait que c'est important de remettre les choses en perspective en prenant un pas de recul. Puis je pense que ces petits moments-là permettent de faire ça, justement. Je pratique le yoga. Puis à l'été, ben, voilà la prise. Je fais beaucoup d'artisanat. Moi, je tricote, je fais des capteurs de rêve, toutes sortes de choses. J'aime beaucoup cuisiner. Fait que quand ça va bien, je cuisine. Quand ça va pas bien, je cuisine. C'est beaucoup mon exutoire, la cuisine puis la nature. Aller marcher là, dans le bois avec mon chien. Expérimente avec l'art, faire des peintures, faire des méditations, de l'incense, danser, chanter. Bien, en fait, ça arrive pratiquement à tout le monde, des périodes que ça va moins bien. Il y a des événements de la vie qui font en sorte que c'est plus difficile ou des événements imprévus qui chamboulent un peu notre routine, justement. Puis, il faut s'accorder le droit de pas bien aller. Puis, justement, quand on va moins bien, c'est là l'importance de prendre soin de nous. Focusser pas juste sur ce qui va mal, mais focusser sur les beaux moments, puis ou les belles choses, puis être reconnaissant de ces belles choses-là. Je me donne la permission de reconnaître que je file pas. Mais pour m'aider à remonter, bien, je me donne un objectif que je peux faire dans la journée. Quelque chose de concret, quelque chose qui va me redonner confiance en moi, puis quelque chose que je vais être fière d'avoir fait à la fin de la journée. Trouver les lieux, les moments, les personnes qui font qu'on est bien, puis visualiser ça aussi dans un moment où tu es plus stressé, bien, tu essaies de te remettre dans la situation de quand tu es bien. Puis souvent, ça aide à diminuer le stress. Ici, je mise sur moi. Ici, je mise sur moi. Ici, je mise vraiment sur moi. Ici, je mise sur moi. Ici, je mise sur moi. Ici, je mise sur moi. On est de retour. J'espère que vous avez passé une belle pause. Pardon, toujours avec Richard Hébert pour Qu'en pensez-vous? On continue d'analyser, mais là, on va sortir un peu de la région. On va aller un peu macro. On va aller voir ce qui se passe au Québec, au Canada. 11 novembre, jour du souvenir. Pas nécessairement avoir à s'étirer là-dessus, mais je trouve ça important de réaliser, que les gens réalisent que si on vit en démocratie, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont battus pour ça. Puis c'est un peu ça, tu sais, on a le droit d'être... Moi, je suis assez pacifiste, je suis pas nécessairement très pro-militaire, mais il reste que c'est important de souligner que ces gens-là... moi, je pense toujours à la chanson « Les ricains » de Michel Sardou, où il dit, tu sais, vous êtes venus vous battre pour moi que vous connaissez pas, tu sais. Il y a quelque chose là-dedans d'important, je pense. C'est le fun que tu en parles, Pierre, parce que c'est quelque chose d'extrêmement... C'est profond, cette affaire-là. Tu sais, quand on voit les films, quand on voit les reportages qui sont de plus en plus intéressants, ils vont même mettre de la couleur dessus, ça devient plus intéressant, c'est même mettre du sucre sur tes céréales. Je pense que les gens, il faut qu'ils réalisent qu'il y a des gens qui sont morts pour ça, des hommes et des femmes. Quand tu voyais ouvrir les péniches de débarquement, oh my God. Imagine-toi dans la vraie vie, là, quand tu décides de sauter dans l'histoire, tu n'as pas le choix. Tu dois avoir l'adrénaline, la peur doit te manger le ventre, etc. Donc, qu'on souligne cette chose-là, c'est une bonne affaire. À Dolbeau-Mistassini, on a un petit monument ici sur le coin de la vieille hôtel de ville. J'ai participé à l'époque de cette chose-là. Et c'est drôle que tu en parles. Y a-t-il eu une cérémonie cette année ici à Dolbeau-Mistassini? Aucune idée. J'ai comme l'impression qu'il n'y en a pas eu. C'est possible. Ça m'a surpris et même un peu déçu. Bon, c'est sûr que l'organisation de ça, c'est pas facile.
Ben, pas rien que ça, puis là, on est en élection en plus, fait qu'il y a beaucoup C'était pas- d'affaires qui... Par contre, ça a eu lieu dans d'autres villes d'importance ou même des villages. Je pense que ça, il ne faut jamais oublier cette chose-là. Ouais. Moi, j'ai 2 choses à rajouter là-dessus. Ouais. 6 juin 2004, 60 ans après le débarquement, à 6 h le matin, j'étais sur la plage de Ouistreham en me disant, il y a 60 ans, pas 60 ans, là, mais si j'avais eu 20 ans il y a 60 ans, j'aurais été ici en train de débarquer. Moi, ça m'a vraiment touché de voir ça, d'être là, il n'y avait rien, là, c'était la plage, il y avait de l'eau. Mais il y a quelque chose, là, on n'avait pas dormi de la nuit, mais il y avait quelque chose de fantastique. Et j'aimerais qu'on continue de faire ça, parce qu'il y a encore, ça fait 16 ans qu'il y a un conflit en République démocratique du Congo. Écoute, il y en a plein des problématiques encore partout, puis je trouve qu'on a arrêté un peu de se battre pour la démocratie et la liberté. Parce que ce qu'on a fait, par exemple, en Irak ou en Libye, pour moi, c'est pas ça. Pour moi, là on est allé déstabiliser des gouvernements, puis au bout du compte, aujourd'hui, c'est pire que c'était à l'époque où il y avait une dictature. Fait que je pense qu'il va falloir revoir, nous, les pays occidentaux. On a le dos large, là, on a fait la colonisation, on a plein d'affaires tout croche, mais on a comme ce devoir-là au niveau mondial d'un peu assurer ça. Puis je trouve qu'on a laissé aller beaucoup de pays du Sud à s'engouffrer là-dedans pour des raisons maintenant économiques. Là. Hier, une anecdote, le 11 septembre aux États-Unis, le 11 novembre aux États-Unis, c'était la première fois depuis 20 ans qu'ils n'étaient pas en guerre, les États-Unis. La première fois depuis 20 ans. Tu vas me dire, c'est pas une longue période, 20 ans, parce qu'en fait, ils se sont retirés tout récemment dans la débâcle ou presque d'Afghanistan. Donc, tu sais, on est en guerre depuis trop longtemps. Puis, on se demande si on va en voir la fin de l'histoire. Tu sais, tu parles de ça, je pourrais te parler d'Haïti aussi. Ben oui. Là, moi, j'ai nommé RDC, mais il y en a tellement des endroits. C'est partout. En Érythrée, il y a des... Écoute, je ne sais pas, je n'ai pas la fine connaissance, mais je suis capable de voir que sur la Terre, il y a encore des luttes énormes pour les terrains, pour le terrain, pour les ressources. Ça malheureusement. Ouais. Puis la population est toujours prise en otage dans l'histoire. Bien, revenons à un autre enjeu mondial hyper important, fin de la COP 26. Ouais. Là, à date, il n'y a toujours pas d'accord de signer. Ça devrait se faire dans la nuit, probablement même demain. Ça va être encore décevant parce qu'il y a des pays qui font tout pour que ça avance pas. Est-ce qu'on peut les en vouloir? On peut leur en vouloir, mais si on comprenait la réalité, moi je pense à l'Arabie Saoudite, je veux dire, s'ils ne vendent pas de pétrole, ils n'ont rien. Là. Ils n'ont pas d'autres ressources, eux autres. Fait qu'à un moment donné... Puis je pense à la Chine qui produit du charbon. Chine, l'Australie produit du charbon. J'étais surpris. Ben non, mais un des plus gros producteurs de charbon au monde. C'est triste, hein? Puis nous autres, au Canada, le 4e producteur de pétrole. On est ceux qui ont investi le plus dans le développement de l'énergie fossile dans la dernière année. Il parle d'augmenter les puits de forage de 16 au cours des associations pétrolières. Écoute, à chaque année, cette COP-là ou cette rencontre-là, ça nous donne toujours ça suscite de l'espoir, mais ça suscite des déceptions aussi. Parce que tout à l'heure, là, les gens commencent à s'en rendre compte de leurs yeux. Là. Le climat, il change énormément. Les hivers sont plus semblables. Il n'y a plus rien qui ressemble à rien. Donc, on n'est plus capable, on n'a plus de recul. Puis ça, c'est causé évidemment par toute cette production de carburant, de pollution en Chine. Comment est-ce qu'on va faire pour se sortir de là? Et là arrive une jeune femme, une petite fille de la Suède, ou je ne me rappelle pas trop, Greta Thunberg, qui, elle, dit non, ça n'a pas de bon sens. Là, il y a des gens qui la tournent en ridicule en disant qu'elle a eu des problèmes mentaux quand elle était plus jeune. Mais laissez-la vieillir encore, cette jeune femme-là, vous allez voir qu'elle va prendre encore plus d'ampleur parce qu'elle a réussi à créer une réflexion. Tu sais, éco-anxieux. Mais l'éco-anxiété, ça existe. Là. Moi, je le vois chez les jeunes là, qui ne voient pas comment eux vont pouvoir avoir des enfants. Là. Puis ça les stresse énormément. Moi, je suis content de certaines affaires, par exemple. Le discours a changé. Ouais. Il y a 5 ans, là, les premiers ministres et les présidents, là, ils effleuraient du bout des lèvres. Ouais. Là, aujourd'hui, là, c'est très clair. Il n'y a plus de climato-sceptiques. On ne leur donne plus la... Là, c'est très clair, il faut faire de quoi. Bon, on ne le fait pas. Mais en même temps, le discours change, fait que les mentalités vont changer, les générations vont changer aussi. Ouais. Mais je suis tanné, moi, qu'on pèle dans l'avenir. T'sais. Moi, j'ai un mandat de 4 ans, mais je te promets que je vais faire de quoi en 2070. Ça veut dire que tu n'as pas de solution puis tu ne veux pas le faire, en fait. Ça veut dire ça. Non, mais c'est ça que ça veut dire. Ouais. Je suis un peu tanné de ça, puis j'ai hâte de voir des pays, comme, mettons, Copenhague, là, qui sont rendus là, presque à 100%. La ville fonctionne à l'énergie renouvelable. Hey, il y a du monde qui sont capables de faire de quoi? En 1 an, moi, mon cégep va se revirer de bord puis on va devenir carboneutre. En 1 an, pas en... Ouais. Mais à un moment donné, là, ça va prendre de la volonté politique. Et ces présidents-là qui, aujourd'hui, vont prendre ces décisions-là, là, ils vont être extrêmement impopulaires. Mais dans 100 ans, là, ça va être des héros.
Puis l'urgence fait qu'à un moment donné, des décisions vont se prendre. Tu sais, quand on est rendu qu'on va tomber dans le précipice, à un moment donné, tu commences à breaker un peu. Moi, écoute, je suis inquiet aussi de l'avenir par rapport à l'environnement. J'espère que les jeunes qui vont devenir les dirigeants dans quelques temps vont pouvoir réagir. En tout cas, c'est le seul espoir qu'on a. Là, mais moi, ça m'inquiète pas. Non. Je les vois, les générations, puis je le sais là, que dans quelques générations, là, tout va changer et assez rapidement. Le problème avec l'environnement, là, c'est qu'on manque de temps. C'est pas comme l'alcool au volant. Ouais. Là, on a le temps, là, au bout de compte. Bon. Non, là, c'est la survie de l'espèce humaine. Puis ça fait plusieurs années qu'ils nous avisent, mais... 1972, la conférence de Rome. On parlait de décroissance. Et voilà. Hey, as-tu un médecin de famille, toi? Oui. Oui? Tu es chanceux, j'en ai pas, moi. Ah non? Ben, j'en avais un, mais il a pris sa retraite, puis là, je suis en attente. Ben, le mien, un jour, va peut-être prendre sa retraite. En tout cas, oui? Ben non, mais c'est correct. À un moment donné, ils ont le droit. Action médecin de famille. Ouais. Là, on est devant un bras de fer de gouvernement, les médecins. On sent que le ton va commencer un peu hargneux. Là, on commence à adoucir, à essayer de trouver des solutions. Ça, c'est une problématique-là, ça date de quoi, là? De 20 ans, 30 ans? Non, mais tu sais, là, on revient à la COP ou à tout ça. Des fois, j'ai l'impression qu'on aurait pu faire cette émission-là il y a 10 ans, puis on aurait dit la même affaire. Ouais. C'est quoi qu'on fait, là? On s'abonne à l'émission Plan B. Soit dit en passant, je vous le conseille, c'est une très bonne série. On retourne en arrière, puis on essaye de réparer ce qui pourrait faire que l'avenir va changer. Bon, je dis n'importe quoi. Mais il reste qu'on est dans un drôle d'univers, puis on dirait qu'on revient toujours sur les... On dirait qu'on joue dans le même film. Oui. On dirait qu'on était ici hier, puis on parlait de la même chose, ou à peu près. Puis à ta suite, puis à la mienne, il va se présenter encore des gens qui vont dire, écoutez, là, faites quelque chose. Souvent, les artistes sont précurseurs, il y en a qui ont des visions, mais pour se traduire en une action, parce que moi, pour avoir fait le chemin, je peux te dire qu'avant que le coup de bâton se donne, là, ça prend du temps, puis ça prend bien du monde qui se décide. On le voit au Canada, le gouvernement actuel, il a été élu en 2015 en promettant de changer la donne. On sait qu'il y a eu des actions qui allaient dans le contraire, où on semblait aller dans le contraire de ce que ça disait. Je ne veux pas rentrer dans les détails partisans, c'est pas ça que je veux dire. Mais il va falloir qu'on réalise que c'est notre survie qui est en jeu. Puis là, tu me parles des médecins. Tu sais, que quelqu'un n'ait pas de médecin de famille, je trouve ça terrible. Moi j'appelle le mien, puis j'ai du résultat. Puis le gouvernement, c'est là que je voulais m'emmener. Le gouvernement, là, puis elle a raison, Mme Marois, quand elle dit « tu ne peux pas gagner contre les blouses blanches », là, c'est parce que quand tu es assis en face de ton médecin de famille, là, il peut te donner des idées, lui, puis dire « vote pas pour ce gars-là ». Tu vas me dire, c'est simpliste ce que je dis, mais c'est pas si simpliste que ça. Les gouvernements, quand ils arrivent face aux médecins, là, les médecins, ils ont de la poigne, puis ils ont de la force, puis ils ont du coffre, puis ils sont pas trop nerveux. Est-ce qu'en société, on donne trop d'importance à ce rôle-là? C'est une question, là, c'est une question bête. Moi, je pense qu'ils sont hyper importants, tu sais. Mais je pense aussi que les agriculteurs sont hyper importants. Je pense qu'il y a plein de corps de métier hyper importants en société. J'ai l'impression qu'on est un peu à genoux devant ce corps de métier-là, puis qu'on est prisonnier, en fait. Puis, tu sais, je m'excuse, là, mais ils font des salaires... ils font payer beaucoup plus cher qu'un premier ministre, là. Tu sais, au niveau de je comprends qu'ils ont des responsabilités, mais on a tous certaines responsabilités. Je vais te donner un exemple, Pierre. Oui. Un médecin, là, ça a du rapport avec ta santé. Ta santé, là, c'est comme... Le pilote d'avion qui pose l'avion sur la piste, là, il est plus payé que l'hôtesse de l'air qui est en arrière. Parce que lui, il a une certaine responsabilité. Moi, c'est mon point de vue. Oui. Le médecin a quand même une certaine responsabilité. Quand on arrive dans des moments difficiles ou que quelqu'un dans notre entourage, puis le médecin prend soin de la personne, puis donne des soins, on est content d'une certaine manière. On est moins content quand il arrive ce genre d'affrontement-là. Tu sais que certains médecins ne veulent pas être vaccinés. Moi, je trouve ça un peu insultant, parce que dans le fond, ils prodiguent les bons soins, puis en même temps, ils portent peut-être le virus. Bref, c'est pas facile de régler avec les médecins, parce que oui, ils ont une certaine importance, et ça remonte au temps de, j'allais dire Archimède ou je ne sais plus qui, mais ça remonte à loin, là. Oui, puis moi, j'ai une proposition de solution. Oui. Parce que là, on est tout le temps en train de dire comment on peut changer le système pour être capable de prendre plus de patients. Mais moi, j'aime ça, essayer de penser autrement. Et je me dis, comment on pourrait faire en société pour qu'on soit moins malade? Parce que moi, j'ai un ami médecin, puis il me dit, 75% des gens que je rencontre, là, ça finit en leur disant, mange mieux, fais du sport, arrête de fumer, arrête de boire, puis la réponse du patient, c'est donne-moi des pilules. Ce modèle-là, il est peut-être dépassé. On devrait-tu
taxer les boissons sucrées? On devrait-tu militer contre les agents de conservation dans la bouffe? Je ne le sais pas. Y aurait-il une manière de nous rendre plus sains en société, de faire de la prévention, et ça aura une incidence à long terme, je suis d'accord, c'est pas une solution magique, sur le système. Non, mais moi, je me dis, on peut-tu voir ça de cette manière-là? On devrait. On devrait. Ben, c'est un mix des deux, oui. J'ai l'impression, là. Mais les actions, ou les idées avant qu'ils se traduisent en action, ben, il y a un certain délai. Mais je pense que la planète est de plus en plus consciente de plein de choses qu'avant ça, on réalisait peu. Tu sais, moi, j'étais tout jeune, moi, j'ai vu des gens jeter de l'huile dans des cours d'eau, des affaires qui n'ont pas de bon sens. Aujourd'hui, on n'en peut pas. Je vois encore pas mal de monde jeter le Tim Hortons par la fenêtre dans mon rang. Ça, c'est terrible. Ben, ça n'a pas rapport. Ah, non. Mais il reste quand même que les gens, ils doivent prendre ils doivent avoir une prise de conscience collective, puis c'est ça qui manque un peu. On est dans le je m'en foutisme. Oui, on est très dans l'individualisme. Regarde, quand je vois, j'ai-tu un ami Facebook qui s'en va chez Costco à Chicoutimi aujourd'hui, moi, ça, là, je monterais directement auprès de la personne et dire, on ne dit plus ça, ce genre de choses-là. Les gens, ils sont individualistes. Pour sauver 1 pièce, 2 pièces, 1000 pièces. Ils vont investir 50 pièces pour monter à Chicoutimi. Moi, ça me fait... Je trouve ça débile. Puis on dirait que ça n'a pas l'heure de vouloir changer. C'est pour ça, tantôt, quand on parlait du maire actuel de Delbo-Mistassini, qui va avoir un défi important, il va falloir qu'il y ait des solutions parce que ça commence à être difficile. Bon, talent, ça, il nous reste ça. On est capable d'en faire au moins encore 3. Réforme loi 101. En tout cas, c'est un gros sujet, là. Bon, réforme loi 101. Et là, qu'il y a eu, écoute, le gouvernement a eu une offre bénite d'Air Canada, avec un beau discours. Non, mais pour vrai, là, c'est venu de nulle part. Et là, on sait qu'aujourd'hui, le président de SNC-Lavalin remet un discours 1 an plus tard en disant, attendez, là, on a appris et je ne parle pas assez bien français. Dans 1 an, je vais revenir puis je vais vous faire un beau discours en français. Je trouve ça honnête, puis je trouve que là, on commence à avoir une compréhension de cette sensibilité-là. Parce que quand le commissaire aux langues officielles a dit, moi, j'ai appelé M. Rousseau le lundi pour lui dire, c'est pas une bonne idée, c'est sensible, puis qu'on s'en sont foutus. Je pense qu'aujourd'hui, Air Canada fait comme, mon Dieu, on s'en est un peu trop foutus, hein. Puis là, ça va avoir une incidence. Puis on voyait M. Jean Barrette non, c'est pas pour ça qu'il était en pleurs hier, c'était pour l'agression sexuelle, le projet de loi 92. T'en penses quoi, toi? Parce que c'est un sujet qui reste sensible. Puis on le sait que c'est vrai que quelqu'un peut vivre à Montréal en parlant pas français. Là. Écoute, ça a été toute une controverse. Moi, je pensais pas que ça allait prendre... Je l'ai vu aussi, puis j'ai suivi ça, mais là, les plaintes augmentaient quasiment 2000 plaintes en une semaine. Quasiment comme les j'aime sur une page Facebook. Puis moi, j'ai vérifié, bon an, mal an, Air Canada, c'est la compagnie qui a le plus de plaintes au commissaire à l'éthique. Et les premières plaintes datent des années 70. Sur Écoute, c'est le cancre de la classe Air Canada pour le respect de la langue française. C'est terrible. C'est terrible. Moi, pour avoir pris l'avion beaucoup, je te dis qu'il y a des endroits où ça passait vite. Ils mettaient la cassette, puis des fois, la cassette ne marchait pas, puis ils disaient, bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Puis, tu sais, quand tu envoies des agents de bord là, qui viennent d'un endroit anglophone où ils ne sont pas capables de parler français. Tu sais, quand tu arrives dans l'urgence, puis que l'avion, il y a un problème, il faut que tu sois capable de comprendre ce que l'autre a dit. Puis là, dans l'énervement, tu ne te rappelles plus comment dire tel mot. Écoute, M. Rousseau a fait une très, très mauvaise prestation. Mais mais ça va beaucoup aider le projet de loi du gouvernement du Québec. Ah, tout à fait. Écoute, ça arrive à point nommé pour eux autres. Puis est-ce qu'il pourrait peut-être même limiter les contestations? Parce qu'on sait que c'est ça qui va arriver avec ce genre de projet-là. C'est d'arriver avec la loi 101, le charcuter petit à petit sur une longue période de temps pour y enlever sa poigne, en fait. Oui, sa substance. Mais comme tu as raison, c'est pour le respect de la langue française, ce qui s'est passé, ça va avoir un impact énorme pour le futur. La preuve, on l'a vu, le gars de Lavalin dit « oups ». Après ça, les gens regardent... Les investisseurs puis les clients, ça a une importance parce que ça peut se liguer ensemble. C'est comme ça que tu joues sur ces compagnies-là, c'est en jouant sur leur portefeuille. Te souviens-tu de l'histoire de la madame qui faisait du savon Oasis? Non. Ça, je pense que c'était dans le canton de l'Est, je ne me rappelle pas précisément. Elle fait que la dame, elle se prépare, puis elle fait un petit savon, puis elle l'appelle Oasis. Mais les jus, la sonde, qui font le fameux jus Oasis, eux autres, ils la trouvent pas drôle. Fait qu'il intente une poursuite. Puis il dit, si tu ne changes pas de nom, on va faire fermer ta shop. Ah ouais? Elle s'en va sur Facebook, puis elle dit au monde, il y a un méchant loup qui est en train de me manger. Elle s'est mise à cliquer. Puis là, ils ont vu augmenter l'affaire. Puis à un moment donné, ça a cogné à la porte de la madame, puis là, c'est un gars il venait y donner du jus. Il venait y donner de l'argent, puis faire une campagne de publicité, puis s'excuser auprès de son organisation parce qu'il dit, on vous a brassé fort un peu. Fait que tu vois,
Il y a encore... Il y a encore ça. Il y a ça, là. Donc, Air Canada, s'il y a une mauvaise presse puis une mauvaise pub, c'est sûr qu'ils sont forts, ils sont pesants, mais il reste quand même qu'il faut qu'ils fassent attention à leurs affaires. Oui, puis eux ne font pas tellement attention aux Canadiens, tu sais, dans la desserte des petites communautés, dans les affaires. Ils font pas tellement d'efforts. Non. Ils sont trop dans leur colonne de chiffres, puis à un moment donné, ça va leur jouer des tours dans le mauvais sens. Oui, je suis d'accord avec toi. Revenons à Simon Jolin Barrette, projet de loi 92 sur le tribunal pour les agressions sexuelles. A fondu en larmes hier. Écoute, quelqu'un qu'on croyait froid, distant et sans émotion. Moi, j'ai lu ça ce matin, je n'avais pas eu connaissance. J'ai lu ça ce matin, je me suis dit, mon Dieu, était-tu fatigué? Mais peut-être que tu prends ça beaucoup à cœur aussi. Probablement. Puis tu le sais, là, quand tu travailles, puis c'est long, puis finalement, tu arrives au bout, un sentiment de fierté, puis là, les émotions, bien, ça se trahit. En tout cas, il nous a montré encore une fois qu'il y avait des sentiments humains. Hein, on dirait qu'il ne clignait pas des yeux. On a dit, coudonc, c'est un robot. Il y a un gros mandat, M. Jolin Barrette. Plusieurs gros mandats. Ouais. Il est cassant, par exemple. C'est-à-dire que quand il aurait ramassé un en chambre cette semaine, là, mon Dieu, quand il a dit, vous êtes-tu un complotiste? Puis, tu sais, il est vite. Lui et Mme Guilbeault, là, c'est des gens qui sont assez incisifs. Hein? Puis c'est peut-être un peu pour ça que M. Legault les aime bien puis les a bien positionnés parce que c'est quasiment qu'ils peuvent attaquer assez rapidement. Mais en tout cas, écoute, c'est un projet de loi qui a son sens. C'est nécessaire. Moi, j'ai hâte de voir comment ça va se mettre en œuvre parce que c'est des... Le diable est dans les détails. Ah, c'est très technique puis c'est frustrant, en fait, parce que c'est souvent la parole d'un contre la parole de l'autre. Puis souvent, ben bon, on est dans un régime de droit. Du côté du gouvernement du Canada, la nouvelle ministre de la Défense qui décide d'envoyer les causes directement aux civils plutôt que garder ça dans l'armée. Wow, ça, on appelle ça avoir, j'allais dire une grosse expression, mais elle a du Moi, je l'avais dit ici même, il faut que la prochaine ministre de la Défense, ça soit une femme. Et moi, je vais plus loin que ça, il faut que la prochaine personne qui dirige l'armée canadienne soit une femme. Il faut passer par là pour arriver à changer les armes. Puis en plus, une femme qui se faisait par un adjudant, je ne sais pas trop, qui avait été agressée il y a 10 ans, elle a aussi elle a gagné sa cause. Elle a gagné sa cause. Ça, il faut que ça change, que ce soit ça, les féminicides, la petite fille de Granby. En tout cas, écoute, il y a de l'actualité pas mal. Là. Ah, il y en a, puis c'est pas fini. Je veux te parler de redécoupage électoral. Oui. Je vais avoir ton avis là-dessus parce que terrible, ça. Là, on veut refaire la carte électorale parce que, bon, il y a des montées de population, il y a une montée de population, entre autres, dans l'Ouest canadien. Ouais. Fait que là, ça ferait perdre un siège au Québec, mais ça ferait perdre plus qu'un siège dans le sens en pourcentage de population avec ce siège de moins-là, puis la différence de population, ça ferait une grosse différence. Il faut que le gouvernement mette de côté la recommandation d'Élections Canada. C'est pas compliqué. On ne peut pas accepter de perdre un représentant du Québec au sein du gouvernement du Canada. Ça se peut pas, ça. En Chambre, c'est une question de nombre. Oui. Fait on ne peut pas, nous, les Québécois, accepter de perdre On a déjà perdu un comté au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui. Ben oui. Là, on va le perdre où? C'est-tu encore nous autres qui va perdre? Non, puis... Je sais ce que tu veux dire. Bon, la Colombie-Britannique, je sais ça. Je sais toute cette histoire-là. Quand je suis arrivé dans l'ancien Parlement, il y avait des banquettes entre les banquettes. Quand ils ont fait le nouveau Parlement, là, ils ont mis des banquettes de plus. Il y avait une rangée de plus. Là, je dis oui, mais à un moment donné, ça va augmenter, la population. Le nombre de députés va nécessairement augmenter. Puis là, on arrive vers là. Mais d'en augmenter, je trouve ça correct. La population du Canada, elle augmente aussi. Oui. Comment ça se fait tout d'un coup? Ici, tu sais, à Delbourg-Mistassine, on a perdu du monde, à la MRC. On s'en rend compte. Mais de là, nous faire perdre notre voix au Parlement, moi, je trouve ça insultant. Puis je le répète, le gouvernement du Canada, il faudrait qu'il tasse cette affaire-là. Parce que Harper, qu'on n'aimait pas nécessairement par ses politiques libertines, je ne sais pas ça de même, lui, il avait refusé d'enlever un poste. Mais ils vont refuser aussi parce que, ça n'a pas de sens. On le sait, gagner, pour être majoritaire au Canada, là, ça te prend le Québec. Oui. Fait que si tu l'es, bien, en fait, ça donnerait juste probablement de la force au Bloc québécois ou à ceux qui vont contester. Ouais. Puis je pense qu'ils n'embarqueront pas là-dedans parce que l'objectif, c'est ça, là, c'est d'avoir une majorité au Canada. Là. Bien oui. Puis on gagne ces élections en gagnant l'Ontario. Et le Québec. Puis on gagne la majorité en gagnant le Québec. Ouais. C'est à peu près ce qu'on voit à l'heure actuelle. Maintenant, je pense que de perdre une voix autour de la table, c'est pas acceptable. Moi, si j'avais mon opinion, si je pouvais crier, je le crierais, mais je trouve ça terrible. J'aime pas ça. Non, en tout cas, on va suivre ça. Oui. Dernier petit sujet. C'est rare qu'on voit ça, mais de la bisbille au Parti libéral du Québec. Non, mais tu sais, d'habitude, au Parti libéral, c'est un peu au parti d'establishment. Tu suis, tu parles pas. Oui. Moi, je me rappellerai tout le temps à l'époque de Jean Charest où un délégué s'est élevé pour dire
Ouais, mais on peut traduire. Puis là, personne n'avait voté. Ça y prenait un autre vote pour appuyer. Fait que, tu sais, c'est vraiment ferme ta gueule puis suis. Et là, on sent qu'il y a de la bisbille. On sait ce qui est arrivé, Gaétan Barrette, Marie Montpetit. Mais là, tout l'exécutif de Maurice Richard a quitté. Quel message on envoie? Parce que le Parti libéral, ça va pas bien dans les intentions de vote, au niveau surtout des francophones. Là. Ça peut changer, mais ce que je veux dire, c'est que ça démontre en effet le leadership de Mme Anglade et d'une certaine manière, il faut qu'elle s'affirme. Il faut qu'elle s'affirme. Ben oui. Il faut qu'elle mette de l'ordre dans ses rangs. Est-ce que ça annonce que la prochaine qui va lever le feu, c'est celle-là? Je ne le sais pas. Moi, Mme Anglade, je pense qu'elle fait... premièrement, c'est une femme. C'est une femme qui vient d'une minorité, tu sais, elle est haïtienne. Elle a de la tête, elle a de la réflexion, elle n'est pas belle. Mais il faut qu'elle trouve sa voie au travers de tout ça. Tu sais, on parle de la bisbille du côté du Parti libéral. Je pourrais dire que le Parti québécois, ça lève pas fort non plus. Embarque-moi pas là-dessus. Non, je connais ton affaire. Mais il reste que ça démontre une chose, c'est que la réforme Barrette, elle a fait mal. Puis on va en parler longtemps parce que c'est de ça qu'on parle. Oh, ben oui, puis on le sait, là. Puis on Barrette, le sait que là, c'est ça. puis Barrette, M. Barrette, j'ai du respect pour lui, mais qui se mêle de ses affaires. C'est plus lui qui est le ministre des Affaires sociales, des Affaires de la santé. De la santé. Ça a été assez compliqué. On s'en rappelle encore à Delvaux-Mistassini parce qu'on a perdu notre voix autour de la table. Puis ça, moi, je déteste ça. Oui. Puis là, tu vois, on le sent qu'on est en train de redéfaire tout ça, mais c'est le problème. Mais c'est toujours le problème des réformes. On fait une réforme pour redéfaire l'autre réforme, mais il va falloir analyser les affaires autrement. Tu sais, moi, l'analyse qui disait sur un temps de travail d'une infirmière, elle fait 40 de reddition de compte. Là, tu en as du temps de soins que tu es capable d'aller chercher sans toucher à l'embauche. Tu sais. Il faut changer notre manière de penser. Tout à fait. Merci, M. Hébert. Toujours un plaisir de passer du temps avec vous. C'est réciproque, M. Turcotte. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Si vous avez des commentaires, des suggestions, vous n'êtes pas d'accord, vous voulez, peu importe, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir. On est là pour débattre, pour réfléchir ensemble, dans le respect. Merci, passez une très bonne semaine et nous, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Bonne semaine.